C'est ce qu'il y a de plus beau au monde. C'est par ces mots que Paul Éluard, le poète français, décrivait les Katchinas à sa femme, Gala, en 1927. Ces Katchinas, ou Katsinam, comme les appellent les Hopis et les Zuni, qui les ont produites dans le sud-ouest américain, entre Arizona et Nouveau-Mexique, sont des figurations des dieux, des divinités, des esprits, mais également des danseurs rituels qui paraissaient toutes les semaines sur la plaza, la place centrale des villages, dans les mesas, les montagnes plates. Le panthéon Hopi, par exemple, comporte environ 400-450 Katchinas ou dieux différents, chacune ayant une fonction très spécifique, mais également un costume, un masque, des symboles et des couleurs qui s'y rapportent et qui permettent de les identifier très précisément. Cette fonction, elle était mise en avant lors des danses cérémonielles où on pouvait avoir des danses représentant le monde animal, par exemple ici un aigle ou un faucon, ici une jeune fille papillon, mais également des éléments liés au climat avec de nombreux symboles se rapportant à la pluie, aux nuages. On a ici par exemple une divinité de la germination avec ses deux cornes, mais qui porte sur les joues des nuages de pluie, et on voit toute la représentation, la grammaire iconographique de l'art Hopi peut se décrire un petit peu comme des hiéroglyphes égyptiens qu'on saurait décrypter en sachant reconnaître à la fois les couleurs, les assemblages et différents éléments stylistiques. Chez les Hopis et les Zuni, ces figures sculptées étaient offertes aux enfants comme objets pédagogiques. En effet, comme je le disais tout à l'heure, elles représentent chacune un esprit spécifique du Panthéon. Et il faut imaginer, à la fin d'une cérémonie masquée, costumée, l'un des danseurs allait offrir une poupée à son image à l'un des enfants de sa famille, souvent une nièce du côté maternel, puisqu'on est dans des sociétés qui sont matrilinéaires, et ces objets étaient rapportés par l'enfant qui le recevait en cadeau et accrochés dans les maisons. Les Katchinas sont connus en Europe du fait notamment des surréalistes, premier rang desquels on pouvait trouver André Breton, Max Ernst et de nombreux compagnons de route comme Claude Lévi-Strauss, André Malraux plus tard, qui tous sont tombés sous le charme de ces sculptures datant de la fin du 19e ou du tout début du 20e siècle et qui présentent une spontanéité, une poésie, des couleurs et une grammaire iconographique absolument extraordinaire. Il y aurait encore énormément de choses à dire sur les Katchinas, le sujet est absolument inépuisable et j'aurai grand plaisir à vous accueillir à la galerie pour continuer cette discussion sur les Katchinas et vous présenter notre collection. À très bientôt.